Non-assistance à personne en danger. L'article 223-6 du Code civil précise « Quiconque s'abstient volontairement de porter secours ou assistance à personne en danger, soit par omission, par passivité, par inaction ou par indifférence, est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. » L'évangile de Luc au chapitre 10 et verset 30 nous relate la parabole du bon samaritain. Parmi les 613 commandements, une mitzvah juive interdit d'assister passivement à la détresse de notre prochain en péril. Deutéronome chapitre 22 verset 4. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras pas, tu l'aideras et le relèveras. Dieu se mettrait-il en peine seulement des bœufs et des ânes? Certes, la loi interdisait de toucher un homme mort, tué dans un champ, ou même des ossements humains, sinon cette personne devenait impure pendant 7 jours. Nombre, chapitre 19, verset 16. Pour certains, cette loi pouvait servir de prétexte et donner un alibi pour ne pas exercer la miséricorde. Mais la compassion n'était-elle pas plus grande que la loi? Mais le malheureux, de toute façon, de la parabole n'était qu'à demi-mort. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché, nous dit la Bible. Jacques, chapitre 4, verset 17. Dans quelle mesure notre responsabilité est-elle engagée? Genèse, au chapitre 4, verset 9, Caïn se défendait et disait « Mais suis-je le gardien de mon frère ?» Quelle Église nous concerne? Notre organisation locale, notre organisation nationale, ou sommes-nous concernés par l'Église universelle, corps de Christ? Pensons-nous naïvement que nous serons les seuls au ciel? Non-assistance à Église en danger. Dans quel état se trouve l'Église aujourd'hui? Y aurait-il une Église à 2 vitesses? Une Église qui reste profondément attachée à la parole et qui retient et s'attache aux choses qu'elle a entendues, de peur d'être emportée loin d'elle, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 2 et verset 1. Une Église jugée rétro, avec des prédications qualifiées de ringardes et démodées. Une Église où on n'a pas peur de prêcher encore la repentance et la sanctification, même si ça dérange les consciences de certains chrétiens. Cette Église-là ne s'adapte pas au siècle présent, mais s'efforce de se conformer à l'Écriture. Elle respecte l'héritage et ne déplace pas les bornes anciennes. Grâce à Dieu, il en existe encore, même si cela devient une denrée rare. Hélas, ce qui plaît aujourd'hui et ce que les gens recherchent, c'est un évangile moderne, au goût du jour. Alors on leur en donne. On va à l'église, on se fait du bien, comme s'y aller dans un club. On oublie qu'avant tout, l'église est le lieu où on rend un culte à Dieu et où on soigne les blessés de la vie. Nous sommes devant une église qui se repaît dans sa prospérité, dans son bien-être égoïste et charnel, s'engraissant sur le dos de la tonte des brebis à coups de millions de dollars ou d'euros, comme Ézéchiel le reproche dans son texte au chapitre 34 et verset 3. Une église grasse de son égoïsme et de sa suffisance, qui passe outre, qui change de trottoir en quelque sorte, indifférente devant la fin de la parabole et devant les pèlerins blessés. Une église obèse, qui est proche de l'indigestion, comme celle de la Odyssée qui disait « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Apocalypse chapitre 3, verset 17. Une église nombriliste, sans vraie vision, si ce n'est la sienne, et celle de son capital. Église du business et du profit, toujours à la recherche d'une nouveauté, du dernier marketing évangélique à la mode. Des nouvelles méthodes pour attirer les foules naïves et leur laisser croire que c'est ça l'Église. Cette Église repue d'émotions à bon marché, dans les rock shows et dans des gesticulations qui n'ont plus rien d'évangélique, mais qui ressemblent à ce qui se fait dans le monde. On y saute et on y danse,
on se fait du bien, on passe 2 heures et on s'émoustille la chair. Les jeunes gens sont gavés de musique et de rythme du monde, et on leur offre la même chose en plus médiocre dans les églises. Une église saoulée de beaux discours qui caressent l'auditoire dans le sens du poil et qui chatouille les oreilles, comme dit Paul à Timothée dans sa 2e épître au chapitre 4, verset 3. Une église dont les leaders, dernier vocabulaire évangélique à la mode pour parler des pasteurs, ces leaders ne sont plus des bergers, mais des managers, chefs d'entreprise, qui ne pensent qu'à leur sécurité financière et à leur train de vie de superstar du TV gospel business. Non-assistance à chrétiens en danger. Ayant vu cet homme, ils passèrent outre, nous dit la Bible. Ces pseudo-sacrificateurs et ces lévites, qui ne veulent même pas se donner la peine de descendre de leur monture ou de leur piédestal, et détournent la tête en changeant de trottoir devant le malheur et la souffrance de leurs frères. Ils sont devenus insensibles devant les blessés et les cadavres qui longent la route du christianisme du XXIe siècle. Je pense à ces frères déçus et laissés pour compte, moribonds, abandonnés, qui ne trouvent plus leur place à l'Église, face à l'indifférence arrogante de ces leaders qui leur récoltent avec mépris que si ça ne leur convient pas, ils n'ont plus qu'à aller ailleurs et changer d'église. Ces leaders ne descendent-ils pas eux-mêmes par le même chemin, quittant Jérusalem pour Jéricho? Beaucoup de ces pasteurs leaders ne prennent même pas le temps de visiter leurs brebis. Ils délèguent. Hélas, aujourd'hui, il y a plus de leaders que de véritables bergers. Si la loi des hommes condamne avec sévérité l'acte d'omission et de non-assistance à personne en danger, je le répète, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende, de quelle sanction Dieu condamnera-t-il l'indifférence et l'égoïsme d'une certaine Église d'aujourd'hui? Non-assistance a perdu en danger. Mais qui sont les blessés du chemin aujourd'hui? Certes, ce sont encore et toujours ceux qui nous entourent, les sans-dieux, les prisonniers, les désespérés, les écrasés sous les fardeaux de la misère et de leurs péchés, esclaves de la drogue, de l'alcool, de la prostitution, de l'immoralité, des perversions de toutes sortes, enfoncés dans la dépression et le désespoir, au bord du gouffre du suicide, foyers détruits par l'adultère, enfants abusés, épouses battues. La liste pourrait être encore longue. Cette longue liste a toujours été la même depuis 2000 ans de l'histoire de l'Église. Y aurait-il encore de la place pour eux dans nos églises embourgeoisées? Le Christ n'est-il pas venu pour les pécheurs? Y trouvent-ils leur place? Car là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 5, verset 20. Les blessés du chemin sont-ils devenus trop embarrassants et encombrants pour nos églises? Leur sang et leurs larmes risquent de salir nos belles moquettes et troubler nos bonnes habitudes. Où est le temps où les alcooliques, les prostituées, les épaves de la vie venaient mettre le trouble à grand bruit dans nos réunions en franchissant les portes de nos églises, mais repartaient délivrés et sauvés? Ils n'osent plus entrer dans nos luxueuses méga-assemblées. Ils ne se sentent pas bienvenus au club. Trop beau pour eux. C'était pourtant là la mission prioritaire de Jésus. Oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés et annoncer aux captifs la délivrance et libérer les opprimés. Luc chapitre 4, verset 18. C'est aussi notre mission et la vocation de l'Église. Serions-nous en train de passer outre notre mission? Avons-nous aussi changé de trottoir? Serions-nous passés à la culture du nombre et de la réussite, jusque dans le politiquement et religieusement correct? Et tout cela au détriment de la qualité d'un vrai christianisme. Allons-nous nous décider enfin à arrêter notre folle descente vers Jéricho,
descendre de notre monture, prendre le temps de nous pencher sur la souffrance qui nous entoure, être ému de compassion, animé du caractère et des sentiments qui est en Jésus-Christ, comme nous dit l'apôtre Paul dans les Philippiens au chapitre 2 et au verset 5. Payer le prix pour apporter les soins et arracher à une mort certaine ce que le Seigneur nous a confié. Quel tableau offre l'Église d'aujourd'hui? Le monde voit-il dans l'Église le bon samaritain de Luc 10, ou le monde retrouve-t-il les deux hypocrites de notre parabole? Trouver une bonne auberge. Trouver une bonne auberge reste souvent un parcours du combattant dans certains pays. Merci au Seigneur, il en existe encore. De même qu'il existe encore de vrais bergers qui prennent soin du troupeau, au prix de grands sacrifices, et qui ne sont pas tombés dans le piège aveugle de la prospérité et du succès. Mais hélas, il y a aussi beaucoup trop de mercenaires qui, comme ceux d'Ézéchiel 34 au verset 2, se repaissent et s'engraissent sur le dos des brebis. Nos auberges sont devenues des complexes 5 étoiles. Nos méga-churches, à coups de millions de dollars et d'euros, qui croulent sous les dettes et les crédits, finiront de toute manière dans les cendres d'un monde qui s'écroule et d'une économie en banqueroute. On assiste dans bien des pays à la liquidation de bâtiments, alias églises, saisis et vendus aux enchères, faute de pouvoir faire face aux ambitions des leaders mégalomanes qui n'ont pas su s'asseoir pour calculer la dépense et se sont lancés dans des projets pharaoniques qui s'écroulent comme des châteaux de cartes. Ils ont joué au poker, mais n'avaient pas les bonnes cartes. Ils ont été aveuglés par leur ambition. Luc, chapitre 14, verset 28. Non-assistance à pasteur en danger. Nous sommes dans un monde où règne la confusion jusque dans les églises. Dérèglements de toutes sortes, nouvelles fantaisies doctrinales, méthodes et extravagances plus que douteuses qui n'ont rien à voir avec la parole. Beaucoup de pasteurs sont tentés de vouloir imiter les succès apparents de ceux qui prêchent un évangile de la facilité, de ceux qui gomment de leurs sermons ce qui déplaît et qui ne dénoncent pas le péché et le désordre moral dans les églises, pour ne pas froisser leur auditoire et perdre la manne des dollars dont ils se gavent. On organise des colloques et des séminaires invitant les vedettes de la prospérité pour connaître les méthodes de leur réussite outre-mer. Rencontres de managers copiées sur la réussite des entreprises qui ont du succès. Et on n'interroge plus Dieu, mais on interroge des spécialistes en marketing et communication. Ne nous fourvoyons pas, il n'y a pas de nouvelle méthode. La bonne vieille méthode d'acte 2, qui consistait à prêcher le message de l'Évangile avec l'action puissante du Saint-Esprit, reste toujours efficace aujourd'hui. On fait lever les mains, pensant qu'une décision suffit pour faire partie du club. Mais où sont les convictions de péché, les confessions, les repentances, les nouvelles naissances, les régénérations et transformations de vie et la marche dans la sanctification? On n'est pas appelé à remplir des salles, mais à remplir le ciel. Il est vrai que dénoncer le péché et parler de sanctification devient de moins en moins populaire. Mais Paul avait choisi son camp et savait que prêcher la vérité ne le rendrait pas populaire et qu'il allait se faire des ennemis, comme il le rappelle à l'Église dans son épître aux Galates, chapitre 1er au verset 10 et au chapitre 4 et verset 16. « Suis-je devenu votre ennemi, dit-il, parce que je vous dis la vérité ?» Le message de Paul n'a jamais varié, selon les temps et les modes. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié, dit-il dans les Corinthiens. Paul n'avait certes pas beaucoup d'amis en prêchant de la sorte, mais il avait fait des disciples. Ne cherchons pas à être populaires, et n'envions pas les succès de ceux qui tombent dans le compromis pour sauver leur tête et leur compte en banque. Ce sont les étoiles filantes de l'Évangile, de la prospérité et du spectacle.
Prions pour que Dieu nous donne de vrais bergers, animés d'un cœur de Samaritain, semblable à notre Maître, qui a donné l'exemple, et semblable à des hommes comme Paul, qui sont encore imitables aujourd'hui. Détournons nos regards de la vanité de ceux qui ne servent pas Christ, mais qui se servent de l'Évangile pour eux-mêmes et pour leur propre gloire. Où sont la passion des âmes qui caractérisait les serviteurs du réveil? Les hommes comme Paul qui étaient prêts à être anathèmes, si cela aurait pu servir au salut de son propre peuple. Romains chapitre 9, verset 3. S'identifiant aux faiblesses et combats de l'Église, il disait dans les Corinthiens « Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle ?» Ô Dieu, donne-nous de ces hommes qui ont traversé la belle histoire de l'Église depuis 2000 ans et qui ont marqué leur temps et leur génération dans un ministère sans compromis et une consécration sans limite. Ils ont continué d'écrire par leur fidélité les chapitres 11 du livre des Hébreux. Non-assistance à martyrs en danger. Beaucoup, et avec certaines raisons, voient dans Matthieu 25, verset 35, un encouragement à exercer la charité et à s'engager dans des actions humanitaires individuelles et collectives. Mais ne devrions-nous pas aussi y voir un rappel au rôle de l'Église, des leaders et des chrétiens à se pencher sur le corps de Christ qui subit la persécution dans plus de 150 pays dans le monde? À l'un de ces plus petits d'entre mes frères, dit Jésus. Si Jésus les qualifie et les appelle ses frères, ne sont-ils pas aussi les nôtres? Aujourd'hui, dans le monde, des milliers de chrétiens sont persécutés. La liste est longue des pays où nos frères vivent la privation de liberté, les arrestations, les tortures, les condamnations aux travaux forcés, à la prison, aux exécutions, à mort, aux lapidations et aux pendaisons. Il faudrait que pour leurs vacances, nos superstars du gospel business de la prospérité puissent passer quelques jours dans les geôles d'Iran ou de Corée du Nord, ou dans les goulags et camps de travail du pays où nos frères internés souffrent. Que nos prêcheurs de la prospérité se délectent de la nourriture qui est servie à nos frères, qu'ils sentent le froid et la faim tirailler leur corps squelettique, ressentir la souffrance et la privation de leurs enfants, les entendre pleurer dans de longues nuits sans sommeil, n'ayant pour beaucoup d'entre eux que leur mémoire pour Bible et la prière. Mais le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Le sang et les larmes des martyrs seront redemandés à l'Église indifférente. Quelle responsabilité l'Église d'aujourd'hui a envers ces martyrs qui rejoignent dans le silence et l'indifférence la longue liste des héros de l'Église. Pour leur part, ils continuent d'écrire par leur fidélité le chapitre 11 du livre des Hébreux. L'Église de nos jours ressemble à Démas, qui tourna le dos à Paul, qui était à Rome en prison, et qui abandonna l'apôtre à ses souffrances par amour pour le siècle présent. Quand on commence à abandonner les frères qui vivent dans la souffrance, on n'est pas loin d'abandonner le Dieu de Paul. 2 Timothée, chapitre 4, verset 10. Soyons lucides. Le Seigneur, loin de nous promettre la prospérité, nous a avertis que nous aurions des tribulations dans le monde. Jean 16, verset 33. Paul savait aussi que tous ceux qui voulaient vivre pieusement en Jésus-Christ seraient persécutés. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Pourquoi l'Église ne ressent-elle pas les douleurs et les souffrances des membres du corps de Christ dans la fournaise de l'épreuve? Manque-t-elle d'informations? Oh non! Car des organisations font un excellent travail d'information sur l'Église persécutée. Mais on fait la sourde oreille. Paul exhortait les chrétiens dans sa première épître, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26. Il s'agirait plutôt d'y voir là un égoïsme caractérisé de l'Église du XXIe siècle et de sa décadence. « Aie soin de lui jusqu'à mon retour », nous dit l'Évangile.
Sommes-nous conscients de cet ordre de Jésus qui nous responsabilise face aux besoins et à la détresse de ce monde? Il nous demandera des comptes pour non-assistance à personne en danger, pour notre indifférence, pour notre négligence et pour notre égoïsme. Que nos églises se transforment en hôpitaux de campagne pour soigner les blessés des champs de bataille de la vie. On a l'impression que l'on n'attend plus le retour du Seigneur. On s'installe si confortablement dans notre société décadente comme le fit Lot dans Sodome. Il était si bien installé qu'il avait de la peine à quitter Sodome et qu'il a fallu toute l'intervention des anges pour l'arracher au feu. Et que l'homme tardait, nous dit le livre de la Genèse au chapitre 19, verset 16, comme Lot tardait à sortir, les hommes le saisirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, et l'arrachèrent à Sodome. Au retour du Seigneur, il y aura certainement des surprises, comme celle de Matthieu au chapitre 7 et verset 21. Et cette conclusion dramatique du verset 23, où Jésus sanctionne ouvertement les hypocrites et les injustes. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité ou l'injustice. Quel constat fera le maître devant l'état de délabrement spirituel de certaines églises d'aujourd'hui? Quelle responsabilité avons-nous en tant que chargés de mission, n'ayant pas été fidèles dans ce que le Seigneur attendait de nous? Que le Seigneur nous fasse la grâce d'entendre de sa bouche ces paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu chapitre 25, verset 23. On dit avec juste raison que le bon samaritain, c'est Jésus. Mais ne nous dit-il pas, toi, va et fais de même. C'est à nous que cette parabole s'adresse, et il nous invite à l'imiter. Un terrible réquisitoire pour non-assistance à chrétiens en danger, non-assistance à perdus en danger, non-assistance à pasteurs en danger, non-assistance à martyrs en danger. La sentence tombera pour non-assistance à personne en danger, pour omission, pour abstention d'agir, pour indifférence, pour inertie, pour passivité. La loi condamne avec la plus grande sévérité le comportement, l'inaction et l'attitude de passer outre sans intervenir, sans se tenir concerné. De quel pire reproche et blâme seront jugés ceux qui auront détourné volontairement les regards et seront passés à côté de ce que le Seigneur attendait d'eux. Retirez-vous de moi, maudits, dit l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 41. Que Dieu vous bénisse.